Living Room est une enseigne qui s'est montée boulevard Pereire dans le 17e arrondissement. Et c'est une enseigne qu'on a montée avec 4 amis. L'idée de Living Room, elle est partie tout simplement d'un anniversaire organisé pour des quatre amis, 4 associés. En fait, on s'est retrouvés devant Intunt un soir de décembre 2013 et on a fait Intunt, on a trouvé ça génial. Et en fait, deux de mes amis avaient déjà eu l'idée de monter des complexes de loisirs d'une certaine manière. On s'est dit que l'escape game c'était sympa, moi l'idée me plaisait personnellement. Arnold aussi qui s'est greffé au projet adorait aussi, il était là ce soir-là. Et on a décidé pourquoi pas de se lancer dans l'aventure. Ça c'était en janvier 2014. Alice au Pays des Merveilles, on est vraiment dans l'esprit du Walt Disney. L'intrigue dans Alice au Pays des Merveilles, c'est de sauver Alice des griffes de la Reine de Cœur. Elle a décidé de retourner au Pays des Merveilles et nous, on doit aller la sauver parce qu'elle était enfermée. On suit un peu Alice tout au long du dessin animé, c'est-à-dire qu'on retrace son parcours de A à Z, de la forêt où elle se trouve au début du parc où elle est avec sa sœur jusqu'à la Reine de Cœur. Alors l'autre énigme, c'est Jules Verne. Jules Verne, c'est là où on se trouve. Et cette énigme, c'est le tour du monde en moins de 60 minutes. On s'était dit qu'on pourrait reprendre le tour du monde en moins de 80 jours, mais le faire en moins de 60 minutes. Phileas Fogg, à l'époque, avait pu faire le tour du monde en moins de 80 jours parce qu'il avait été mis au défi par le Reform Club, c'était un club londonien qu'il fréquentait, de le faire le tour du monde en moins de 80 jours parce qu'il y avait une ligne de chemin de fer qui venait d'ouvrir en Inde à l'époque. Donc c'était un peu ça le pitch du tour du monde en moins de 80 jours. Et nous, aujourd'hui, Phileas Fogg, pour pouvoir être adoubé, mais pas du Reform Club, mais du Living Club, le club très fermé, on a décidé de faire le tour du monde en moins de 60 minutes. Et c'est l'esprit de Phileas Fogg qui va guider les apprentis voyageurs ici à travers l'énigme en utilisant divers objets autour du voyage pour pouvoir faire le tour du monde en moins de 60 minutes. La dernière énigme, et c'est un peu une nouveauté sur Paris, c'est le Living Cube, le cube. Et donc ça peut se faire en solo. Donc en solo, on conseille plutôt à des gens qui ont déjà de l'expérience de l'escape game. C'est plus vraiment un challenge qui peut se faire entre amis. On peut le faire à la suite. On peut un peu fixer les règles selon les volontés de chacun. Ou alors en duo, on a eu pas mal de couples. Là, par exemple, on fait une opération Saint-Valentin qui marche super fort. On est rempli sur tout le week-end. Et il y a beaucoup de couples qui viennent et qui sont vraiment satisfaits parce qu'ils se disent on a besoin peut-être de trouver quelque chose à deux sans avoir besoin de faire appel à des amis. Et en fait ça répond à un besoin, comme si un peu on allait au cinéma ou on allait se faire un restaurant. Là c'est une activité qu'on peut faire aussi à deux en couple sans avoir besoin de rameuter d'autres personnes. La nouveauté 2015 sera probablement l'ouverture d'une 4e énigme qui sera Saut. Donc nous notre objectif c'est de l'ouvrir sur le mois de mai ou juin 2015. Donc Saut ça sera vraiment un thème particulier parce que quand on se remet un peu dans l'esprit des différents films, Saut c'est sacrifier une partie de soi-même pour pouvoir s'en sortir. Donc dans Saut on ne sait pas qui seront les amis, qui seront les ennemis. Et on va essayer de partir de cet esprit pour pouvoir proposer quelque chose d'inédit au niveau de l'intrigue. Alors pour ranger une pièce, si c'est sur Alice au Pays des Merveilles, on va dire 15 minutes et on va essayer de battre des records, on se concurrence un petit peu entre nous pour descendre sur 14, 13, peut-être 12 minutes dans le meilleur des cas. Et le cube, moins de 5 minutes. 4 minutes 20 déjà le record officiel, record à battre. Alors la meilleure anecdote que je pourrais, c'est pas plus loin qu'hier soir, c'était assez marrant. Parce qu'en fait pour la Saint-Valentin, on a proposé de pouvoir cacher quelque chose dans le coffre final, donc un petit coffre final où normalement se trouve la clé de la pièce de sortie. Et hier, il y a un jeune homme qui vient un peu en amont de son rendez-vous 1 heure avant et qui nous dépose le cadeau pour sa copine. Qu'ensuite sa copine arrive et en fait pour qu'il puisse trouver le cadeau, je lui note le code du coffre sur son bras et il replie sa chemise. Donc je lui dis comme ça, si tu galères en fin d'énigme, tu pourras retrouver facilement le code pour essayer de sortir dans les temps et pour pouvoir offrir le cadeau à ta copine. Donc on triche un petit peu. Et en fait il fait toute l'énigme avec sa copine et il arrive sur le coffre final. Et je vois qu'il regarde pas son bras à la caméra, il commence à chercher pour essayer de trouver le code avec le dernier truc qu'on lui donne pour trouver le code et il trouve pas. Et moi, dans le micro, j'essaie de lui dire, de donner des indices avec le bras en lui disant mais regarde, il faut être un gros bras pour trouver la fin de ce truc. Ou alors
je sais pas, est-ce que t'as le bras long, etc. Et tout d'un coup, au bout de 2 minutes, il comprend enfin qu'il a le code sur son truc, et maladroitement, il soulève son bras de chemise et tout, sa copine, elle lui demande ce qu'il fait, donc il panique, il sait pas répondre à sa copine, finalement, il lui donne le bon code, ils finissent par ouvrir le cadeau. Et il ouvre le coffre, sa copine elle prend le cadeau n'a pas l'air de lui plaire et tout, enfin bref, une histoire de fou, nous on était pliés de rire devant la caméra, c'était très très amusant, très amusant. Alors, tous les escape games, donc déjà le tout premier escape game qu'on ait fait, c'est Intent, en France, donc c'était sympa, on était même sortis ce jour-là du bureau de James Murdoch, c'était assez sympa. Ensuite on a filé à Budapest, on a fait 2 sessions à Budapest. Les principaux, vraiment ceux les plus sympas qu'on ait fait, c'est évidemment il y a toujours Claustrophilia, et j'ai pas envie de trop en dévoiler parce que c'est un contexte particulier, mais c'est à faire à Budapest. D'autres qu'on a bien aimé, MindQuest évidemment, qui est super sympa là-bas avec un thème Matrix que je conseille à tout le monde. Trappe à Budapest, on entre, petite descente de cave, vraiment truc très confiné avec tous les mécanismes qu'on peut retrouver chez Happy Hour, mais un peu dans leur jus quoi. C'est vraiment style hongrois avec peut-être des câbles qui dépassent. Enfin voilà, c'est un peu le foutoir, mais c'est vraiment des purs mécanismes. On avait adoré faire Trap. En France, on avait fait Mystery Escape qui avait suivi, qui était le deuxième derrière Intent. Sinon, on les a fait presque tous. J'ai pas fait X-Dimension personnellement, j'ai pas fait The Game encore, mais sinon je crois que j'ai mis mes pieds un petit peu partout, chez Prisoners, La Pièce, Team Break. J'ai pas fait toutes les pièces de chaque, mais en tout cas je les ai tous visités. Game Escape qu'on avait beaucoup aimé chez Gustave Eiffel, mais sinon donc voilà.